Après tout ce que je viens de vous dire, monsieur Hatem, je peux vous assurer que vous ne pourrez rien faire avec tous les contrats et les chèques que vous avez, croyez-moi. Pourquoi, monsieur Mokhtar? Je peux les encaisser, non? La signature de mon frère et surtout les chèques. Oui, s'il s'agissait de 100 000 ou d'un demi-million. Mais la procédure pour une grosse somme comme celle-ci, c'est que la banque téléphone au client pour avoir son approbation. Quand il verra votre nom sur le chèque, il vous accusera de vol et d'abus de confiance, monsieur Hatem. Au lieu d'avoir de l'argent, vous aurez 7 ans de prison quand même. Que peut-on faire, monsieur le conseiller? Je sais juste qu'il y a beaucoup d'affaires entre vous et monsieur Suleiman. Si on avait fait le chèque au nom de la station, ça aurait sûrement marché. Et si c'était sans provision? Ah. Alors on saisit les biens de monsieur Suleiman. Et si ce n'est pas assez, on saisit ceux de sa femme et de son fils. Ou bien, il ira en prison. Et mes droits dans tout ça? Laissez-moi en dehors de tout ça, monsieur Hatem. Cette histoire ne concerne que vous et madame Narges. Rien à voir avec moi. Je vous préviens encore une fois. Ne donnez aucun des contrats et des chèques que vous avez, sinon, vous êtes condamné. Alors, ces contrats ne valent rien? Non, je n'irai pas jusque-là. Vous pouvez les soumettre à temps et négocier pour avoir une bonne rémunération. Merci pour votre temps, monsieur Mokhtar. Nous nous reverrons ce soir. Merci, madame Narges. Au revoir, monsieur Hatem. Au revoir. Après avoir dit que tout était à moi, je vais donc être licencié sans avoir un sou en poche. Tu t'en sortiras si tu m'écoutes bien. Laisse-moi tout planifier et toi, tu feras seulement ce que je te dirai. Vous voulez que je vous fasse confiance? Un chèque d'1 million de livres. On s*** à 6 zéros dessus. C'est une énorme somme d'argent. Vous me les confierez? Tu vois à quel point je te fais confiance? Mais rappelle-toi bien. Désormais, nous sommes partenaires, alors nous sommes dans le même bateau. La moindre petite erreur et nous finirons au fond de l'eau. Qu'attendez-vous de moi? Alors écoute-moi, tu me laisseras le chèque que Suleiman a fait. Et quand je verrai Mokhtar ce soir, on verra ce qu'il faudra faire. Écoute-moi, surtout ne fais rien sans m'en informer à l'avance, d'accord? Voici le chèque. Plus qu'un mois ou deux et nous serons riches comme Crésus, toi et moi. Monsieur Mourad, j'ai beaucoup de peine pour Carmen. Il n'y a pas que Carmen. Tout le monde, Ali. Ceux que je plains le plus en ce moment, ce sont Madame Nazli et le pauvre Taoufik. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse Carmen à son sort. C'est son destin, il faut qu'elle l'affronte. Carmen et Yara ont commis une erreur et elles doivent en payer. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est très cher comme prix. Carmen pourrait mourir de chagrin. Elle doit réparer ce qu'elle a cassé. Voilà ce que j'attends d'elle. Monsieur, je ne vous demande pas de détourner la justice, mais juste de faire preuve de bonté. Mais il faut vraiment que tu t'exprimes, Suleiman. Tu ne vas pas rester silencieux toute la vie. Dis-moi quelque chose. Ouvre ton cœur. Je sais très bien ce qui s'est passé. C'est très dur à supporter. Mais c'est la volonté divine. Monsieur Sirac, chaque fois que je cause la mort de quelqu'un, que je fais une chose horrible, vous me dites tout le temps cela. Mais non, c'était ma faute et celle de votre fille. En termes de bien ou de mal, oui, c'était mal. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous sommes censés réfléchir à ce qu'on doit faire et aux solutions. Qu'est-ce que je peux faire, monsieur Sirac? Je ramène Nazli qui meurt à petit feu ou... Je ramène Taoufik qui... Dieu seul le sait s'il va survivre ou pas dans cette épreuve. Du calme, Suleiman. La nervosité n'a jamais résolu aucun problème, crois-moi. J'ai confiance en Dieu. Bon, voilà. J'ai une meilleure idée pour toi. Peux-tu aller voir Taoufik? Vous voulez que j'aille le voir pour le rappeler que c'est moi qui ai fait ça? Non. Pour lui tenir compagnie. Et pour l'embrasser. Pour qu'il sache que tu es là pour lui. Sache que tes prières comptent beaucoup pour lui. Je ne peux pas, monsieur Sirac.
Je ne peux pas. Si tu le peux. Rester à son chevet signifie beaucoup pour ton fils, tu peux me croire. Suleiman, si tu vas lui rendre visite, tu peux être sûr que beaucoup de choses changeront pour le mieux. Fais-moi confiance. Bien. Allez, va. Taufik, mon garçon. Réponds-moi, mon fils. Je t'en prie, Taufik, réponds-moi. Et dis-moi que tu me pardonnes. Mon Dieu. Prenez ma vie, s'il vous plaît, au lieu de la sienne. Taufik est mon fils. C'est aussi mon ami. Mon frère, et signifie tout pour moi. S'il faut aller à l'hôpital à chaque fois pour les signatures de monsieur et madame Suleiman, c'est impossible. Alors il faudra lui faire la procuration et revenir au bureau. Il y a beaucoup de choses qui attendent, mais on ne peut pas les faire sans elle. Même si on travaillait d'arrache-pied, on ne pourrait rien faire sans Carmen. Je suis de tout cœur avec toi. Qu'est-ce que la pauvre est censée faire avec tout ce qu'elle endure en ce moment? 3 personnes à l'hôpital, les entreprises, c'est beaucoup trop de choses à gérer. Alors tu vois maintenant pourquoi je ne laisserai jamais cette fille s'en aller. Toi, tu n'es vraiment qu'un homme sans scrupules, Hicham. Je n'ai pas arrêté de pleurer depuis que c'est arrivé. Pleurer ne changera rien. Si ça pouvait changer quoi que ce soit, moi aussi j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour remédier à tout ça, Carmen? Il n'y a absolument rien à faire, Yara. Il n'y a rien qu'on puisse faire à part prier de tout notre cœur. La prière est la seule chose qui est capable de changer le destin. Désolée, Carmen. J'ai l'impression qu'il n'y a que ma mort qui pourrait réparer tout ce qui est en train de se passer. Dis-moi ce que je peux faire et je te jure que je le ferai, peu importe ce que c'est. Je veux juste que Taufik revienne. Ignorer le Tout-Puissant. Que Taufik nous pardonne pour ce que nous lui avons fait. Je ne fais pas confiance à Atem, Madame Narges. Je sens qu'il est ignoble et cupide. J'ai l'impression qu'il va tout gâcher. Ne vous en faites pas, Mokhtar. Je m'occupe de lui personnellement. Vous avez le chèque? Oui, je l'ai. Tenez. Bien. Mais il serait préférable que nous ayons 2 ou 3 de plus, en fait. Vous les aurez. Mais que comptez-vous faire? On va en faire des chèques de 50 millions. Et comme ça, la banque les rejettera. 50 millions de dollars? Bien sûr. C'est mon estimation de ce que Suleiman a en Égypte. Ensuite, on fait quoi? Nous obtiendrons le rejet. Et déposerons une plainte pour séquestration. Et vous aurez tout ce qu'il possède. Et ils n'auront vraiment rien contre moi? Allons, madame. Ce n'est pas une question qui se pose, voyons. Le chèque et la signature sont valides. Ne craignez rien. Vous êtes un génie, monsieur Mokhtar. Qui plus est, ce génie ne prendra que 20% de la valeur du chèque. Allume une cigarette et détends-toi au lieu d'être aussi nerveuse. Écoute, si tu t'en faisais pour lui, tu serais parti à sa recherche. Mais il est tout à fait évident que tu n'en as rien à faire, rien. Pourquoi le chercher? Il n'est pas perdu, non? Il reviendra bientôt. Même si j'espère que non. Continue de fumer cette satanée chose si tu veux. Moi, je vais aller chercher entre-temps. Merci. Merci, Samir. Il ne veut pas. Pourtant, il le faudra. S'il ne veut pas me voir, il le paiera cher. Parlez moins fort, vous êtes fou ou quoi? Madame Nazli dort. Ah vraiment? Je risque de la réveiller? Maintenant tu t'inquiètes pour eux? Alors que c'est surtout à cause de toi qu'ils sont à l'hôpital? Appelle Suleiman. Ah, te voilà, mon cher frère. Grâce au ciel, tu es sain et sauf. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Je peux parler en sa présence? Oui. Je me suis rendu à l'entreprise pour superviser les travaux et garder un œil attentif. Mais tes employés ne m'ont pas laissé entrer. Ce sont mes instructions. Pourquoi? Je ne peux pas m'occuper de tes travaux pendant que tu es à l'hôpital? Qu'est-ce que tu veux, Adem? Je n'ai pas la force de te parler. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je voudrais que tu me nommes DG jusqu'à ce que tu te rétablisses. Toi? Il y a toujours beaucoup de gens sans scrupules. Tu es vraiment incroyable, Adem. Tu veux me ruiner ou quoi?
Je veux juste t'aider. C'est tout, mon cher frère. Je sais ce que tu es. Un ignoble. Et tu ne changeras jamais. Bon. Au moins j'aurais essayé. Ne viens pas te plaindre quand les choses iront mal, monsieur Suleiman. Dis à ta petite protégée, la seule personne qui a envoyé ton fils à l'hôpital, de t'aider. Quelle ordure. Ça va aller, monsieur Suleiman. Ne pensez pas à lui. Regarde. Regarde bien. Est-ce qu'il l'a senti? Son pied a bougé, non? Oui. Il l'a senti, ça veut dire qu'il va se réveiller, qu'il va se remettre à parler, à marcher, et puis... Maintenant, il faut le ménager. Si ça continue comme ça, tu vas bientôt pouvoir parler avec lui. Vraiment? Oui. Grâce au ciel. Grâce au ciel. Allez, on y va. Laisse-le se reposer. Il faut y aller. Viens. Oui. Grâce au ciel, c'est une excellente nouvelle, ma chérie. Oui, d'accord. Très bien. À très bientôt. Une bonne nouvelle? Excellente. Tawfik va beaucoup mieux. Autre chose, Nasli et Suleiman sortiront de l'hôpital cette semaine. Le ciel soit loué. Enfin des nouvelles réjouissantes. Et Carmen, est-ce qu'elle va rester chez eux? À vrai dire, je n'y avais pas pensé du tout. Vous voulez mon avis? À mon avis, monsieur, lorsqu'ils seront tous sortis de l'hôpital, prenez Carmen et quittez le pays le plus vite possible. Tu as raison. Et si jamais elle refuse? Emmenez-la de gré ou de force. C'est assez comme ça. Ne laissez pas Carmen se faire humilier plus comme ça. Tu as raison. Tawfik. Grâce au ciel, tu vas bien. Tu sais qui je suis. Bon retour parmi nous, champion. Peux-tu me dire ton nom en entier? Il lui faut un sédatif du repos. Lorsqu'il se réveillera, on verra jusqu'à quel point il a perdu sa mémoire. Et demain, nous allons le mettre dans une chambre normale. Bon rétablissement. Tawfik, tu peux me parler? S'il te plaît, parle-moi. Je veux de l'eau. Quand allez-vous remettre le chèque? Pour l'instant, je suis en train d'évaluer sa propriété. L'argent qu'ils ont dans leur compte en Égypte n'est pas suffisant. En tout cas, j'aurai un verdict pour saisir sa villa, toutes ses terres et tout son argent. L'entreprise Steel, c'est le souci. Elle est au nom de Nasli. Mais je ne pense pas qu'elle laisserait son mari aller en prison. Vous n'aviez pas dit que, si sa propriété n'était pas assez, il pourrait saisir celle de Nasli et Tawfik? Ils n'ont absolument rien. Madame Narges, ils n'ont que l'entreprise Steel. Ils ont de l'argent à l'étranger. Mais c'est intouchable. Et les contrats de Hatem? Non, 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 on ne peut pas les utiliser maintenant. Ce sera notre carte joker. Nous les sortirons au bon moment pour leur soutirer le maximum d'argent. D'accord? Je vois. Et il y a autre chose. Hatem devra se munir d'une mallette pareille à celui de Tawfik. Peu importe ce qu'il y a là-dedans. Mais il devra l'avoir sur lui. Bien. Je lui dirai d'en préparer un. Puisque je te le dis, il m'a demandé de l'eau. Et j'espère vraiment qu'il se réveillera bientôt pour qu'on sache de quoi il se rappelle. Je suis très inquiète pour lui, Jilan. Tu sais quoi? Tu vas trouver ça drôle, mais je me moque complètement de ce qu'il pourrait me faire. Tout ce qui m'importe pour moi, c'est qu'il retrouve toute sa mémoire. Et qu'il se rétablisse. Dès qu'il se réveillera, j'appellerai Madame Nasli et Monsieur Suleiman pour s'assurer qu'il se rappelle d'eux. S'il se rappelle d'eux, ça voudra dire qu'il se rappelle de tout. Il pourra remarcher, non? Carmen, estime-toi heureuse.
Pour le cas de Taoufik, il n'y a que 5% de chance qu'il retrouve toutes ses capacités. Maintenant, laissons-le se reposer un peu. Tu sais quoi, Fifi? J'espère que ce mauvais temps finira par passer. J'ai hâte de vous emmener tous à Alexandrie et qu'on vive tous ensemble dans ma maison. Ce serait une vie de rêve. Je voudrais rester chez moi et ne voir personne. Tu sais, chérie, j'ai l'impression que ces périodes sombres sont un moyen que le destin a utilisé pour nous réunir. Une famille. Ça reste un rêve. Ne te fais pas de grandes illusions. N'espère surtout pas qu'ils se soutiendront un jour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mourad, je suis content de te voir. Très bonne nouvelle. Taoufik est sorti du coma. Je reviens tout juste de l'hôpital. Je suis content de l'apprendre. Je vais me changer et lui rendre visite. Non, pas la peine de te déranger. On ira demain. Pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire et comment faire en sorte que Carmen s'en aille de l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas question qu'elle quitte Taoufik. Papa, si jamais Taoufik a perdu la mémoire, ce serait un gros problème parce que Carmen devrait encore lui mentir encore une fois. Et s'il ne l'a pas perdu, eh bien je n'ose même pas imaginer ce qu'il est capable de faire. Il faut vraiment que Carmen quitte cet hôpital. Trop c'est trop, papa. Mettons fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Oui, tu as raison. Mais il faudra qu'on agisse, mon fils, en fonction de ce qui se passera. Dieu Tout-Puissant, aie pitié. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais bien. Que le ciel soit loué, mon fils est sain et sauf. Tu m'as manqué, Souli. Tu m'as manqué aussi. J'étais vraiment mort d'inquiétude pour toi, Taoufik. Ah, ne t'en fais pas. Je suis un guerrier. Dis-moi, Taoufik. Tu te rappelles qui c'est? Oui, bien sûr. C'est Madame Carmen. Je l'ai rencontrée en rentrant des États-Unis. Bien. Que s'est-il passé avant l'accident? En rentrant des États-Unis, je suis allé au bureau pour faire une surprise à mes parents et c'est tout. Ensuite, j'ai rencontré Madame Carmen. D'accord. Et tu te rappelles d'autre chose? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit accident. Mais grâce au ciel, tu vas beaucoup mieux. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Yara ou Narges ou l'entreprise Pronto? J'ai déjà entendu ces noms, je crois, mais je n'ai aucune idée de qui ils sont. Qui sont-ils, docteur? Tu te souviens de ce qui s'est passé pendant l'accident? Tu en as une vague idée? Je me souviens juste avoir dit à ma mère que j'avais besoin de me reposer un peu. Et tu te rappelles d'autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va s'arranger, c'est promis. Il faut qu'on le laisse maintenant. Il doit se reposer. Je suis si contente que tu ailles bien, mon fils. Mon fils, tu t'en remettras très vite, d'accord? Je sais que t'es un dur à cuire. Repose-toi. On s'en va pour que tu te reposes. D'accord? Viens avec moi, Carmen. Il faut qu'on parle. Jilan, est-ce qu'il... Est-ce que Taoufik se souvient de tous les... Il ne se souvient pas de tout ce que je lui ai fait dit. Toutes les choses pour lesquelles il n'a pas voulu me pardonner. Tous les mensonges que je lui ai dit. Tous les problèmes qu'on a eus. Il a tout oublié. Si je comprends bien, il a oublié tout ça. Calme-toi, s'il te plaît. Attends, j'aimerais te poser une question. D'après toi, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je fais quoi? Je dois le garder pour moi-même ou... Vu qu'il ne se rappelle de rien, je le laisse dans l'ignorance. Ou alors, est-ce que je devrais lui dire toute la vérité d'après toi? Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu sais, les patients comme Taoufik peuvent retrouver soudainement la mémoire, ou ne pas la retrouver du tout. Bon. Mais alors, je fais quoi? Je n'en ai vraiment aucune idée.
Parce que si je ne lui dis pas, ça voudrait dire que moi, je cacherai des choses à Torfik. Et pour lui, cacher des choses signifie tout simplement mentir. Mais si je lui dis, soit il ne me croira pas, soit il ne me pardonnera jamais, donc retour à la case départ, tu vois. Je ne sais pas quelle décision prendre. Peut-être que tout ceci est une seconde chance pour que tu puisses réparer tes erreurs. C'est-à-dire? Tu devrais peut-être lui avouer que tu n'es pas mariée. Et laisse de côté les détails. Tu es sûre? C'est ta meilleure chance pour démarrer un nouveau chapitre avec Taufik. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi cinglé, Angie. Comme ça, tu veux détruire ma famille rien que pour te venger de moi? Ne fais pas semblant d'être offusqué, Salma. Tu sais bien que les crapules ne seront jamais rien que des crapules. Et en plus, c'est Mourad qui me court après. Je ne lui ai encore rien dit jusqu'à maintenant. Tu penses vraiment que je te laisserai le prendre? Ah, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu sais quoi? Si j'ai accepté d'épouser Mourad, ni toi, ni des centaines comme toi ne pourront m'en empêcher. Tu vas donc te remarier après Imad? Où est passée la piété que tu prétendais avoir ces 15 dernières années? Tu vas te remarier et oublier Imad? Voyons, Salma, qu'est-ce que ça peut te faire, au juste? Tu finiras ta vie en femme naïve. Écoute, je veux bien te laisser avoir Mourad. Mais tôt ou tard, tu finiras par le pleurer. Et si tu ne veux pas me croire, ma chère, demande à Monsieur Serag. Il te dira franchement ce que j'ai fait à ton mari. On verra si tu vivras heureuse. Au plaisir, Angie. Est-ce que je pourrais sortir de cette chambre un moment? J'étouffe. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider et faire tout ce que tu veux, Taufik, mais je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux rien faire sans la permission du docteur Jilan. Mais au fait, est-ce que par hasard le docteur Jilan est marié? Ou fiancé? Oubliez ça. Non, je veux dire... Pourquoi est-ce que ça t'intéresse de savoir ça? Je ne comprends pas. Pas du tout. Je ne sais pas, mais je trouve qu'elle s'occupe drôlement bien de moi. Comme si qu'il y avait quelque chose entre nous. Elle est fiancée, mais elle... Mais quoi? Elle a un fiancé, mais... En fait, avant d'avoir cet accident, tu allais la demander en mariage. Hein? Oui. Tu étais sur le point de le faire. Attends, mais je me rappelle pas de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça n'a pas marché. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, parce que tu étais... Parce qu'à vrai dire, tu étais... En fait, il s'est passé beaucoup de choses et... Il y a eu pas mal de problèmes, mais je ne veux pas te tourmenter avec cette histoire. Je ne me rappelle de rien du tout. Madame Carmen, s'il vous plaît, je vous en prie, dites-moi ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, Taufik. Je dirai absolument tout. Mais pas maintenant, parce qu'il faut encore que tu te reposes. Tu es encore fatigué. Écoute, je ne voudrais vraiment pas te tourmenter avec tout ça. Tu n'as pas encore la force d'entendre une mauvaise ou une trop bonne nouvelle. Tout ce qui importe pour l'instant, c'est que tu ailles mieux. Rien n'est plus important que ça. Oui, immédiatement. Je ne retarderai pas votre mariage, même pas d'une heure. J'ai convoqué l'officiant pour qu'il vienne et qu'il rédige le contrat. Ce n'est pas le moment, vous savez par quoi nous passons. Voilà ce que je déteste entendre. Vous allez faire ce que je dis, je ne veux rien entendre. Qu'est-ce que Salma vous a dit? Et je peux savoir ce qu'elle a fait à Imad? Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu me dire? Elle n'a rien dit. Elle a dit tout ça juste pour te provoquer. Je sens que vous me cachez quelque chose. Oh, Angie, pourquoi est-ce que je ferais ça? Petite rabat-joie. Bon, allez Fifi, va la préparer, hein. Tu as raison, allez, viens, Angie. Viens avec moi. Vas-y. Raconte-moi tout en détail, papa. Tu veux que je te raconte quoi? Tu es fou, toi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je te raconte une comptine? Si tu ne me le dis pas, j'irai demander à Salma elle-même. Vas-y, mais je crains fort que tu ne me tiennes rien d'elle non plus. Ne te casse pas la tête avec ça.
Ce qu'il faut que tu fasses pour le moment, écoute, c'est d'aller te faire beau pour la cérémonie du mariage. Nous allons faire la fête. Monsieur Atem, vous savez quoi faire, non? C'est pas sorcier. Je prends la mallette, le téléphone, le portefeuille, et je le lui donne, une fois qu'il est seul. Je voudrais que vous cachiez les documents là où personne ne les trouvera, monsieur. Parce que si quelqu'un les trouvait, ce serait la fin pour nous. Pour le moment, tu dois vérifier le reste des chèques pour le dépôt de plainte. Pas avant que j'aie ma part. Quel rapace celui-là! Elle vous a donné 1 million de livres, mon vieux. Elle ne vous a pas pris un seul centime. C'est vrai. Mais quand elle l'aura dépouillé de tous ses biens, j'en suis sûr qu'elle me laissera tomber. Qu'est-ce qui t'arrive, Atem? On s'était mis d'accord qu'on était associés. Écoute, quand j'aurai pris à Suleiman toute sa fortune et son entreprise, tu auras tout ce que tu voudras. Vous êtes sûr? Quand les choses se corseront, vous allez m'ignorer? Que voulez-vous alors? Je veux 4 chèques. De 4 millions de livres chacun. Vous pourrez mettre la date que vous voulez. Entendu. S'il vous plaît, Madame Nargis, voulez-vous bien lui faire un chèque de 2 millions de livres pour chaque chèque rapporté? 3 millions. Allez, arrête ta cupidité, Atem. Va pour les 2 millions que Monsieur Mokhtar a dit. Vas-y maintenant, va chercher ces chèques et reviens vite. D'accord. Faites vite. 2 millions de livres, vous vous rendez compte, Mokhtar? Eh bien, je vais devoir lui faire un chèque de 2 millions pour chaque chèque rapporté. Si tout ne se passait pas comme prévu, j'aurais dépensé tout ça pour rien. Préparez simplement les chèques et je vais les signer, madame, pour qu'ils ne soient pas encaissables. Et dès qu'il revient, j'enverrai quelqu'un pour chercher les contrats et les chèques. Et après ça, adieu, Atem. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux, mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.